Aujourd'hui, je me réveille avec une pensée pour les personnes pour qui confiner c'est compliqué parce que, avec les êtres qui cohabitent dans la même maison, euh, c'est difficile. Et en fait, il m'est revenu, et j'ai envie de partager ça avec vous aujourd'hui, la première fois, le jour où j'ai été initiée à la prière et à l'existence des anges gardiens. Jusqu'à ce moment-là, qui remonte à une vingtaine d'années, j'avais pas du tout cette culture-là. Euh, J'étais pas croyante, comme on dit. J'avais reçu aucune éducation religieuse. Je posais pas ces mots sur la réalité. Bref, c'était autre chose. Et puis, un jour, je suis invitée par une amie. C'est une amie d'adolescence et on se retrouve à l'âge adulte. Et à cette époque-là, je suis CPE dans un lycée du bâtiment. C'est assez costaud, assez sport. Et elle s'inscrit pour aller faire de la plongée en Égypte. Et elle me propose de venir avec elle. Et à ce moment-là, je suis là et le soir, quand j'ai terminé de travailler, ou le week-end, quand je suis allongée dans mon lit, où je m'imagine, genre le grand bleu, genre dans un silence infini. Et ça me fait, oh mon Dieu, ça doit être extraordinaire ce truc-là. J'avais jamais fait ça. Et j'ai dit ok. Et en fait, elle s'occupe de tout. Et puis, les vacances scolaires suivantes, j'arrive avec elle en bord de mer Rouge pour participer. C'est une espèce de colo d'adultes éducation nationale à faire de la plongée. Et avant de partir, elle m'avait exprimé ses craintes que elle me dit, toi t'es quelqu'un de très sociable et tu vas te faire plein de copains et puis tu vas me laisser toute seule. Et j'avais répondu qu'aucun risque, il n'y avait aucun souci. Je n'imaginais pas qu'une chose pareille existe et je l'avais rassurée sur la question. Et puis, enfin voilà, social. Moi, je me vivais plutôt comme plutôt solitaire, mais bon. Ok. Et donc, nous voilà partis toutes les deux. Et puis, en fait, donc on partageait la même chambre dans un hôtel. Et en fait, dès le démarrage, dès qu'on arrive à l'hôtel, elle est hyper désagréable et elle me fait des réflexions juste toutes pourries. Elle me parle sur un ton hyper agressif et hyper méprisant. Enfin, je vis comme ça en tout cas. Et à chaque fois, ça dure, je sais pas, ça doit durer les 2 premiers jours, un truc comme ça. Et à chaque fois, je reste estomaquée parce que j'avais un truc avec la communication qui était quand même super bien bloquée à cette époque. Je m'améliore avec le temps, mais bon. Et, et voilà, et à chaque fois qu'elle me faisait une répartie comme ça, je restais genre, ah, la mâchoire qui se décroche. Et estomaquée, quoi. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi répondre. Et puis pouf, elle me balance son truc et puis elle s'en va. Et après coup, je suis là, what? Mais enfin, mais comment, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Mais quoi? Bref, et à la fois, je me dis, si elle me redit, si elle me parle à nouveau sur ce ton, et si elle me dit un truc comme ça, eh ben, je lui dis que non, je ne suis pas d'accord, blablabli. Donc je me fais mon truc dans la tête. Et puis la fois d'après, où elle me rebalance son truc, et à nouveau, je suis genre, ah, mais c'est quoi? Voilà, et je reste sans voix à chaque fois. Bref, et ça doit durer 2 jours et ça monte crescendo. Et je suis démunie, je sais pas quoi faire. Je touchais mes limites de l'époque. Et c'était il y a 20 ans, hein, on avance, on progresse. Et mais bon, c'est intéressant. Jusqu'au moment où je pars sur la plage, c'est un matin, dès le réveil, elle m'agresse. Enfin, je me sens agressée par ses paroles, son ton de voix ou quoi, et je pars sur la plage. Et là, pour la première fois, c'est spontané en fait, je réfléchis pas. Et je suis là et je m'adresse au ciel et je suis là, mais aidez-moi, aidez-moi. Parce que là, je sais plus quoi faire, je suis démunie et si j'entre en communication avec cette personne à nouveau, j'ai juste envie de l'emplâtrer, de la prendre, la coller au mur et de l'emplâtrer. Donc je sais pas quoi faire, je vais pas l'emplâtrer quoi quand même. Donc qu'est-ce que je peux faire? Et il y a cette espèce de prière au ciel qui est là, je sais pas quoi faire, il me faut de l'aide. Et à ce moment-là, je ressens comme des picotis sur la tête, comme ça, et ça descend, et ça descend.
jusqu'aux pieds. Ça dure quelques secondes. Et c'est hyper intense, c'est picotis, comme un frisson comme ça qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. Et quand ça arrive aux pieds, c'est genre... hyper tranquille. Il reste rien de cet état émotionnel. En quelques secondes, il ne reste rien. Et à ce moment-là, elle arrive sur la plage et je me tourne vers elle et je lui fais une réflexion sur les habits qu'elle porte. Et je fais ce pantalon, oh là là, là là là, hyper tranquille. Et là, elle s'arrête, elle est hyper surprise et je vois tout son système se détendre. Elle sourit et elle repart. Et à ce moment-là où je me dis, mais tout va bien. En fait, c'est sa manière à elle. On est juste tous en vrac, 7 milliards d'humains à peu près. On est juste en vrac. Et c'est sa manière à elle d'être en vrac, d'exprimer son désordre intérieur. Et moi, j'ai ma manière à moi, qui est très différente de la sienne, mais on a chacun la nôtre. Et qu'en fait, elle est comme moi, et on est pareil, et c'est in la cache, elle est... voilà, elle est en vrac, on est en vrac pour des raisons, plein de raisons. Et puis 2 heures après, elle se fait une copine dans la bande, et voilà, après, elle est contente, elle fait ses vacances, elle fait sa plongée, elle a sa copine... voilà, moi je suis tranquille. Bref. Donc ce jour-là, c'était un jour d'initiation merveilleux. Donc une gratitude immense pour cette copine qui m'a permis de sentir et d'éprouver. C'est quoi la prière? Une prière comme ça qui vient du... Là, il y avait zéro frein en fait. C'était pas une prière mentale, c'était genre au secours, je sais pas quoi faire. Et à la fois la prière et à la fois l'existence des anges gardiens. Parce qu'il y avait quelque chose de lent, je sentais comme un ange gardien en fait, qui venait purifier. Et ça faisait pas du tout partie de ma culture. C'était un autre monde en fait pour moi jusqu'à ce jour précis. Donc voilà. Les amis, c'est le temps des révélations, c'est le temps où on retrouve la mémoire, c'est le temps où on quitte cette ère matérialiste qui nous a menés un peu genre dans un gouffre sans fin. Donc c'est un rappel sur la force de la prière, que nous ne sommes jamais seuls, tous les textes traditionnels le disent, qu'on est toute une équipe. J'aime bien dire l'équipe au sol et l'équipe au ciel, et qu'on est ensemble. Et puis, je vous fais cette vidéo un jour miroir blanc spectral, libération du pouvoir de l'infini, et aussi le reflet. Le poème d'aujourd'hui, le poème galactique d'aujourd'hui, c'est « Je dissous afin de refléter ». C'est en disant le poème que je me rends compte de cette anecdote, pourquoi elle est arrivée tout à l'heure. Je dissous afin de refléter. C'est-à-dire là, j'ai pu refléter à cet ami. Après cette prière, j'ai été en capacité de refléter l'ordre. Je dissous afin de refléter. En libérant l'ordre, je scelle la matrice de l'infini. Ça, c'est le poème d'aujourd'hui. Et donc, à nouveau aligné, j'ai pu refléter à cette amie de l'ordre et instantanément, en reflet, elle a pu elle-même libérer son stress et se réaligner. Et ce sont des choses comme ça qui nous sont demandées aujourd'hui. Ça, c'est une anecdote que je partage avec vous. Mais vous avez peut-être d'autres manières, d'autres anecdotes, d'autres manières de trouver des manières de confiner, alors que relationnellement, dans la même pièce, c'est un peu compliqué. Et puis d'autres expériences d'initiation, de l'existence, de la force de la prière. J'ai envie de rajouter aussi aujourd'hui que mon premier voyage, que j'ai déjà beaucoup raconté, mon premier voyage au Mexique en 2001, où je rencontre toutes les informations galactiques Maya, où je rencontre ce groupe de gens des magiciens de la Terre, où j'ai pu participer avec eux à des petites cérémonies adorables, très très simples, sur des lieux, les sites archéologiques Maya. Et à la fin de chaque petite cérémonie, quand on ouvrait les yeux, il y avait un arc-en-ciel. C'est ça qu'on est capable de faire. Et ça demandait juste d'être centré dans le cœur
esprit clair, tranquille, présent à ce qui est. Nous sommes des magiciens de ouf. Alors, s'il vous plaît, racontez-nous, partagez, mettez des commentaires pour vous. Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous avez expérimenté? Quelles idées vous avez? Comment vous savez faire? Tout ce qui vous vient. Et on est ensemble et on est en train de plonger dans le nouveau monde. Alors, on se renforce les uns les autres, on s'inspire les uns les autres, on garde la foi, on a confiance et on sait qu'on n'est pas tout seul. In Lak'ech. Une petite explication rapide sur le titre « Confiné avec un petit tyran ». Dans la tradition toltèque, le petit tyran, c'est la personne qui nous pousse à développer nos qualités de centrage, d'alignement, à développer l'affirmation de soi, ou le pardon, ou le lâcher-prise, ce qu'on a besoin de développer. Donc c'est rencontrer le petit tyran et confiner avec un petit tyran peut être aussi une opportunité d'embrasser toutes nos qualités pour grandir en conscience sur ce qui est. Merci aux petits tyrans. Et les grands tyrans, les capitaines autoproclamés, ceux-là on les dégage. In Lak'ech.